et bienvenue pour cette 4e vidéo sur l'estime de soi. Alors là, je voudrais casser certaines croyances que l'on peut avoir sur comment s'acquiert la mauvaise estime de soi. Parce que souvent, on nous dit oui, l'éducation positive, toujours encourager ses enfants, leur dire oui, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu vas réussir, c'est extraordinaire ce que tu fais, etc. Mais on pourrait croire que ça va valoriser l'enfant. Eh bien non. Il y a une étude aux États-Unis qui a été faite sur des milliers d'enfants, et donc jeunes adultes plutôt, et qui ont démontré que l'on dise à son enfant tu es nul, tu n'y arriveras jamais, c'est pourri ce que tu fais, ou qu'on lui dise tu es merveilleux, magnifique, extraordinaire. En fait, les deux excès, ça a exactement le même effet, c'est que cet enfant, s'il n'y croit pas, il ne le prend pas. Donc, il n'a pas d'estime de lui-même. Donc, ce qui va gonfler un petit peu l'estime de soi, c'est quand même la discipline, le contrôle. Le contrôle sur soi, c'est le contrôle qu'on apprend à nous donner de nous-mêmes. Parmi les éléments qui vont pas aider à l'estime de nous-mêmes, à nous construire, il va y avoir le laisser faire. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon du tout. Trop laisser faire aux enfants, c'est pas bon du tout. Ensuite, il va y avoir forcément les critiques non constructives, incessantes. Il va y avoir l'abus physique, bien entendu, ça c'est pas bon pour l'estime de soi. L'échec scolaire va faire partie des expériences qui vont pas jouer un bon rôle dans notre construction de l'estime. Il va y avoir les mots qui blessent, bien entendu. Il va y avoir la surprotection, quand on est surprotégé par un grand frère ou une grande sœur ou même les parents. La surprotection, c'est pas non plus top pour l'estime de nous-mêmes. Donc c'est intéressant de marquer sur une feuille si vous avez vous-même vécu l'une de ces choses-là et vous dire ah bah oui en fait ouais on a été trop laxiste pour moi, ou on m'a trop encouragé et c'est bizarre, je le prenais pas trop. Donc voilà, ça c'est intéressant de faire un petit peu le bilan de ça. Une phrase que j'adore pour illustrer tout ceci, qui vient de Jean-Paul Sartre et qui dit « L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. » C'est intéressant, je vous laisse réfléchir à cette phrase, je la trouve génialissime. Maintenant, si vous avez déterminé que vous avez vécu des éléments perturbateurs dans votre enfance, il est important de faire le point sur ce que vous en avez fait. Est-ce que vous vous êtes construit de ça pour en faire quelque chose de mieux? Est-ce que ça vous a plombé le moral ou est-ce que vous vous en êtes servi pour être plus fort, pour avancer? Tout simplement, est-ce que vous avez entamé un travail sur vous? Est-ce que pour, par exemple, pardonner à ses parents? Parce que le pardon de ses parents, quand on a quelque chose à leur reprocher, le pardon à quelqu'un, même à un frère, à une sœur, est très important. Pour ça, j'accompagne des personnes qui croient ou qui n'ont pas besoin, qui disent ne pas avoir besoin de pardonner à leurs parents, qui se sont construits, qui sont plus forts, etc. et qui n'ont absolument pas besoin de leur parler. C'est pas vrai. C'est un travail réel à faire parce que tant que c'est pas fait, on ne peut pas gagner totalement en estime de nous-mêmes. Donc faites le point, ou même toute autre démarche, psychologique, aller voir un thérapeute, ce genre de choses. Mais en tout cas, vraiment faites le point sur ok, on m'a donné ce bagage-là et qu'est-ce que j'en ai fait? Ça, c'est important. Donc je vous dis à demain pour une 5e vidéo.